bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 11 octobre 2022. Alors, si vous ne l'avez pas entendu, je vais vous faire passer tout de suite un extrait vidéo et nous allons en parler tout de suite après. Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Regarding the question around, did we know about stopping immunisation before it's entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. And from that point of view, we had to do everything at risk. I think our Dr. Bourla, even though he's not here, would turn around and say to you himself, if not us, then who? Dr. Bourla actually felt the importance of what was going on in the world. And therefore, as a result of that, we actually spent $2 billion at risk of self-funded money from Pfizer to be able to manufacture, first of all, research, develop and manufacture at risk to be able to make sure that we were in a position to be able to help with the pandemic. And I think that's why I feel very good when a recent paper from the Imperial College stated that in the first year of the rollout of vaccines, we saved 4 million people. So from that point of view, I feel that actually we were there when the world needed us to be able to make sure that we were able to help people around the world with vaccination as well as now oral treatment. I would hate to imagine what situation we would be in the world right now if companies like us did not take those risks, did not do clinical research and developments at scale in order to make sure that we could have a vaccine that we could roll out to the world. So I understand your frustrations, I really do. But I also hope at some point, somewhere, you also do appreciate what pharmaceutical companies have done in order to be able to roll out and deliver vaccines at such speed and scale. Alors, pour les gens qui comprennent l'anglais, j'espère que vous n'avez pas défoncé votre écran là, en écoutant cette vidéo-là. Pour les autres, eh bien, je veux tout simplement vous faire un petit résumé. Donc, voyez-vous, dans le tweet ici, on apprend d'un certain Rob Roos. Alors, je sais pas trop, là, je pense que c'est un député de l'Union européenne, en fait, là. Alors, pour vous remettre un petit peu dans le bain, c'est que là, actuellement, il y a une commission européenne qui se tient en Europe, bien entendu, concernant les histoires de Pfizer, OK? Alors, là, actuellement, il y a comme là une espèce là, d'assemblée qui, sont en train d'interroger les gens de Pfizer présentement. Et là, le gars en question a posé une question. Est-ce que vous pouvez nous admettre, en fait, que la thérapigénisation de Pfizer, en fait, est-ce qu'elle a été testée concernant la contamination? Est-ce que c'est supposé immuniser ces genres de choses-là? Donc, pouvez-vous nous répondre par une question, oui ou par non? Est-ce que vous avez vraiment testé votre produit, en fait, pour la contamination avant de le rentrer sur le marché? Alors là, la bonne femme, après, qui est une des directrices haut placées chez Pfizer, a confirmé que non, OK? Il n'y a absolument eu aucun test avant que le produit entre sur le marché concernant la transmissibilité, la contamination, ce genre de choses-là. Là, après ça, elle dit un peu plus tard que Pfizer a comme investi 200 milliards de son propre argent pour faire des travaux là concernant, en fait, cette espèce de thérapigénisation-là. Alors, 200 milliards, je serais très surpris que c'est vraiment le chiffre qui a été mis. Elle voulait peut-être dire 200 millions, mais jamais 200 milliards, en fait. Et plus tard, elle dit qu'ils sont fiers de leur travail, qu'ils avaient sauvé 400 millions de vies. Encore là, on ne sait absolument pas du tout c'est basé sur quoi. Et après ça, voyez-vous, toutes les agences d'anti-santé mondiales ont accepté la thérapigénisation de Pfizer, se fiant en fait sur les recherches de Pfizer, ne faisant absolument pas de recherche eux-mêmes, là, d'essais cliniques. Alors, ils ont pris tout simplement leur recherche à eux pour dire « Oh oui, c'est correct, puis on accepte ça en urgence, patati patato ». Alors, voyez-vous, je pense que c'est probablement un des tweets là, qui circulent le plus présentement.
Alors, voyez-vous, à l'heure actuelle, donc, il y a plus que 105 000 personnes qui ont liké le tweet et il a été retweeté à plus de 78 500 personnes, en fait, là. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment viral, si on peut dire. Alors, voyez-vous, ça, c'est un petit peu la science là, des mondialistes, OK? C'est de nous faire croire, en fait, que leurs trucs sont basés sur de la science, que c'est basé sur des études fiables, que c'est qu'on peut truster ça, ainsi de suite. Alors, voyez-vous, ici, hier, il y a une fille sur Twitter, là, Madame Nicole Bourgault, qui a posté un article qui disait que l'OMS confirme le lien entre les problèmes cardiaques et la thérapie génisation, OK? Alors, vite comme ça, j'ai été cliqué sur l'article de Radio-Canada et on se rend compte que c'est un article qui est paru, en fait, à l'été 2021. Alors, sur le coup, on pourrait se dire, bon, c'est comme un vieil article, mais voyez-vous, déjà à l'été 2021, l'OMS savait que la thérapie génisation ARN, OK, que c'était lié à des problèmes là, de myocardite, de problèmes cardiaques, ce genre de choses-là. Voyez-vous, on est en octobre 2022 et le produit est encore approuvé par les agences de l'antisanté des mondialistes, OK? Puis là, voyez-vous, il y a de ça pas très longtemps, donc on a appris en fait là que, tu sais, la nouvelle thérapie génisation qui avait été ajustée en fonction là du variant Omicron en fait, OK? Donc là, théoriquement, tu sais, on le sait que c'est le variant qui est le plus dominant présentement et de savoir, entre guillemets, que la thérapie génisation a été ajustée en fonction du variant Omicron, ben c'est comme un petit peu logique si on peut dire, OK? Mais ça veut pas dire que c'est meilleur, là. C'est pas du tout ça que je dis, OK? Par contre, là, vous avez ici encore l'OMS qui dit qu'elle n'est pas vraiment persuadée que la nouvelle version de la thérapie génisation avec le variant Omicron, qui est celui qui circule présentement, qu'il allait être nécessairement plus efficace, en fait, là, pour, en tout cas, s'immuniser ou se protéger ou éviter les formes graves de la sniffles. Alors, encore une fois, dans la science de la réalité, c'est sûr qu'une thérapie génisation, en tout cas, bref, vous comprenez ce que je veux dire, là, si elle avait été ajustée en fonction du variant qui est celui qui se promène et non pas le variant qui est disparu il y a de ça 2 ans, ben, ça serait un petit peu normal, OK? Mais là, vous avez ici l'OMS qui n'est pas persuadé de ça, qui pense que la thérapie génisation avec la souche originale qui date de ça 2 ans, que c'est peut-être encore correct, qu'on n'avait peut-être pas besoin d'une thérapie génisation ajustée. Puis de toute manière, soit dit en passant, la thérapie génisation ajustée, de ce que j'ai compris, c'est qu'elle comprend encore la moitié de la souche originale et la moitié, en fait, de la souche Omicron. Alors, tout simplement pour dire que, bon, là, quand ça vient le temps après ça de croire des agences qui nous racontent ce genre de trucs-là, tu sais, ça fonctionne pas, là. Et si on continue encore un peu dans la science des mondialistes, donc vous avez ici là un député du Parti communiste du Canada avec Justin Trudeau comme, tu sais, en fait, leader suprême, OK? Parce que là, voyez-vous, il y a beaucoup de questions là à la Chambre des communes à Ottawa. Et là, vous avez ce député-là ici qui dit en fait que l'application de contrôle social Arrive-Can avait sauvé là, des dizaines de milliers de vies, OK? Alors, encore une fois, ça, c'est basé sur absolument aucune statistique, aucune étude, aucun chiffre de rien du tout, OK? Alors, évidemment, vous avez, c'est bien certain, les mondialistes communistes là, qui vont continuer à essayer de justifier leur espèce de contrôle social pour dire, voyez-vous, ça l'a sauvé des vies, mais sans avoir absolument aucune preuve de quoi que ce soit. Et voyez-vous, vous avez entre autres ici dans les médias mainstream, OK, dans le Toronto Sun, donc on apprend ici là que il semblerait que les restrictions pour les voyageurs, là, en fait, que ce n'était que politique tout le long. Parce que quand on demande sur quoi est-ce que ça avait été basé pour, en fait, là, imposer les mesures de contrôle social, ben il n'y a jamais rien. Alors, il faudrait se fier
sur la bonne foi, imaginez-vous, des membres du Parti communiste de Justin Trudeau pour se dire, voyez-vous, croyez-nous, ce qu'on a fait, c'était legit, ça l'a sauvé des vies, mais tout en amenant aucune preuve pour, en fait, là, nous montrer que ce qu'ils avaient fait, c'était scientifique. Donc, voyez-vous encore, là, ici, de la science des mondialistes, OK, ou des communistes, comme vous voulez. Alors ça, je vous en ai parlé à quelques reprises, mais je trouve ça important de le ramener ici. Alors, voyez-vous ici, vous avez un article qui remonte là à septembre 2020 du Forbes, OK? Alors, vous aviez ici là une gang d'économistes qui s'étaient penchés sur le rallye, en fait, là, de motocyclistes qui se donne une fois par année à Sturgis, aux États-Unis, OK? Et puis là, cette espèce d'étude-là, faite par des économistes qui sont pas des infectiologues, des épidémiologistes ou rien de ça. Donc, ils avaient conclu, en fait, que le rassemblement de Sturgis avait probablement résulté en environ 260 000 cas de sniffles, OK? Puis ça n'a été jamais prouvé nulle part. Mais voyez-vous, dans le Forbes, ben là, ici, la personne en question dit qu'elle a des problèmes avec cette étude-là. Mais l'affaire, c'est que avant que y ait des gens qui commencent à s'interroger sur la légitimité de ce genre d'étude-là, c'est parce que l'étude en question, là, c'est qu'elle a fait après ça les grandes, voyez-vous, les grandes pages, là, les premières pages des médias, pis ce genre de choses-là. Puis là, en bout de ligne, ça l'a quand même, traumatisé des gens qui, à cette heure, continuent à se promener avec des guenilles, qui continuent à aller se faire thérapie génisée avec des patentes, voyez-vous, là, que de l'aveu même, des personnes de Pfizer, ça n'a été jamais testé contre la transmissibilité, l'immunisation, rien du tout. Puis après ça, ça vient prétendre que ça l'a sauvé 400 millions de vies, alors que ça n'empêchait absolument rien du tout, OK? Puis tu sais, c'est la même affaire, là. Quand ils disent que ça évite les hospitalisations, la mortalité, ce genre de choses-là, c'est basé sur rien du tout. Tu sais, en fait, les personnes qui sont à l'hôpital présentement, c'est toutes des personnes qui sont triplement ou quadruplement thérapie génisée. Mais c'était pas supposé les empêcher de se ramasser à l'hôpital, ça. Alors, voyez-vous, c'est ça. Donc, ça, c'est la science, en fait, là, des communistes, des mondialistes, OK? Donc, c'est de parler au travers de leur chapeau, de sortir des chiffres spectaculaires, là, pour nous faire croire des affaires qui sont pas du tout, en fait, basées sur la vraie science. Donc, voyez-vous encore ici, tu sais, la madame que je vous ai fait écouter, là, l'extrait tantôt, tu sais, elle a dit en fait que ils avaient comme, tu sais, développé leur affaire, là, à la vitesse de la science, OK? Alors, on sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, en fait. Donc, c'est probablement tout simplement de couper les coins ronds, d'éviter les études, d'éviter de vérifier, voir si c'est vraiment sécuritaire, ce genre de choses-là, OK? Alors, j'ai fait un tweet ici en rapport avec les chars à batterie, OK, qui font partie, entre autres, là, du délire des mondialistes, OK, de nous thérapigéniser, tu sais, l'économie verte, promenez-vous avec des chars à batterie, le transport en commun, ce genre de choses-là. Alors ici, on apprenait dans le guide de l'auto, en fait, que la production entière du manufacturier, donc, tu sais, la compagnie qui produit des chars à batterie, Rivian, OK, sont obligés de ramener la totalité, de rappeler en fait la totalité de leur véhicule parce qu'ils avaient en fait là des problèmes de conception, OK? Alors, ben c'est ça. Donc, voyez-vous, vous avez la thérapigénisation qui a été développée à la vitesse de la science, OK? Et vous avez ici les véhicules électriques, que c'est la même affaire, ça a été développé à la vitesse de la science, OK? Après ça, on vient nous faire à croire que c'est sécuritaire. Donc, vous avez ici tout simplement une petite recherche sur Google, donc dans ecoloauto.com, OK? Donc, ça, c'est très possiblement un site, là, qui est extrêmement, qui fait partie du culte, en fait, là, de la bienfaisance des chars électriques, ce genre de choses-là. Donc, on voyait ici, le 29 septembre 2022, Rivian s'est vu refuser sa certification par Transport Canada. Donc, Rivian n'a pas obtenu sa certification de la part de Transport Canada, ce qui l'empêche de vendre ses véhicules au pays pour le moment. Et le lendemain, dans le même site, ecoloauto.com, Rivian est maintenant certifié par Transport Canada.
le 30 septembre 2022, OK? Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? C'est que tous les véhicules Rivian sont rappelés parce qu'ils ont des problèmes de conception. Donc, Transport Canada, qui est supposé être l'agence qui approuve des nouveaux véhicules, et là, dans ce cas-ci, on parle des véhicules électriques, une toute nouvelle technologie qui n'a pas du tout fait ses preuves, OK? Donc, vous avez Transport Canada qui va se baser sur la bonne foi de Rivian pour approuver ces véhicules sans faire de tests de collision, soit dit en passant. Parce que pour un véhicule, normalement, qui soit autorisé, ben, il faut qu'il ait eu des tests là, de collision, entre autres. Donc, il n'y a jamais aucun véhicule de Rivian qui a été testé pour la collision par Transport Canada. Et là, vous avez Transport Canada qui leur donne, entre autres, là, leur autorisation pour des véhicules qui ont des problèmes de conception. Et là, ça, je vous en ai parlé il n'y a pas de ça très longtemps dans une autre vidéo. Vous avez ici, dans automobilemagazine.fr, les véhicules électriques posent des problèmes logistiques à cause de leur poids. Donc, comme je vous ai dit, les véhicules électriques pèsent de 2 à 3 fois plus pesant qu'un véhicule normal. Les routes sont pas du tout conçues pour ça. Alors, encore une fois, vous avez Transport Canada qui approuve des véhicules qui sont beaucoup trop pesants pour les infrastructures routières qu'on a présentement. Mais c'est pas grave, voyez-vous, parce que la science des mondialistes, OK, qui est en train de faire reculer des milliers d'années de vraie science, en fait, là. Et qu'est-ce que ça donne? Ben, vous avez ici, dans la presse, vous avez, puis ça encore là, donc on sait que les médias, sont très d'accord avec les idées des mondialistes, des communistes, OK, le contrôle social, bon. Alors, vous avez ici un article de la presse. Donc, alité depuis 3 mois en raison de la sniffles longue, OK? Donc, la sniffles longue, en fait, ça, c'est une maladie mentale, OK? Pour les gens qui pensent qu'ils ont la sniffles, et puis là, après ça, ils deviennent dépressifs, puis là, ils ont toutes sortes de problèmes physiques. Tout ça, en fait, c'est une maladie mentale. Alors, voyez-vous, vous avez encore ici dans la presse une femme qui est, j'imagine, qui est probablement dans la trentaine, qui, normalement, était très peu à risque d'avoir des problèmes avec la sniffles, OK? Alors, on clique dans l'article et qu'est-ce qu'on apprend? Que la mère en question, elle est doublement thérapigénisée, OK? Et on blâme la sniffles longue, comme quoi que maintenant, elle a des problèmes de santé. Donc, la vraie science dirait les vraies affaires. La femme ici est malade à cause de sa thérapigénisation. Mais voyez-vous, vous avez les agences de l'antisanté qui disent que c'est sécuritaire, même s'il n'y a eu aucune étude. Vous avez les Big Pharma qui disent que c'est sécuritaire, alors qu'évidemment, ils n'ont fait aucune étude, mais ils étaient bien contents, par exemple, de vendre leurs produits de merde, OK? Alors, grosso modo, mes chers citoyens lucides, eh bien, c'est ça, la science des mondialistes, OK? C'est basé sur de la merde, OK? Il n'y a jamais aucune statistique. Il n'y a jamais aucune preuve de quoi que ce soit. Alors, pour les gens qui sont des sceptiques, qui posent des questions, eh bien, nous, qu'après ça, on leur demande qu'est-ce qu'ils ont à nous dire là-dessus, eh bien, on nous sert du vent. On ne nous amène pas des chiffres ou des affaires qui... Non, on a sauvé 400 millions de vies, les chars électriques, ça va sauver la planète, bla, 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 bla. C'est de la grosse foutaise. Donc, mes chers citoyens lucides, c'était la petite capsule de sur c'est quoi la science des mondialistes. Ben, vous pouvez le constater vous-même, c'est de la plus pure bullshit. Nous nous reprenons très bientôt sur une prochaine capsule. Bonne fin de journée à vous. Bye bye.